Bonjour à vous tous, donc, aujourd'hui un petit tuto encore. Là aujourd'hui ce serait pour essayer de réparer une centrale à vapeur Philips. Donc son souci apparemment, ça fonctionne, donc il y a de l'électricité, la semelle chauffe, mais par contre au niveau de la vapeur, on a l'impression que c'est bouché par le calcaire. Donc apparemment le propriétaire a balancé du vinaigre à l'intérieur, mais bon comme on regarde, hein, on peut constater que la semelle il y a plein de saloperies dedans. Donc je vais tout démonter, nettoyer et puis on va bien voir ce qu'il en est par la suite. Donc ici, on peut constater qu'il y a deux vis cruciformes. Donc voilà, donc je vais les enlever. Pour pouvoir enlever le bouton, donc ici, là j'ai glissé un tournevis, j'ai fait levier tout autour, hein, tout doucement, et avec la main vous tirez dessus de façon à ce qu'il se lève en même temps. Vous y allez tout doucement pour pas le casser. Donc ici, quand vous démontez les deux vis que je vous ai dit à l'arrière, donc forcément vous allez arriver à le dégrafer, mais là ça a buté. Donc finalement avec un tournevis tout simplement, vous insérez sur le côté, hop, vous passez et vous le faites sauter. C'est juste un petit bouton. Moi c'est un cache quoi, que j'ai enlevé et au milieu nous avons une vis. Donc avec un tournevis plat vous y arrivez apparemment. Moi je crois. Là ça se dessert donc c'est que c'est bon signe. Voilà. Tout l'ensemble qui vient. Donc gardez surtout pas les vis. Hein. Et ensuite on va défaire là. Le but du jeu c'est de regarder ce qu'il y a à l'intérieur au niveau de la semelle. Ensuite là vous dégrafez, voilà tout simplement. Voilà. Donc là vous avez affaire encore à la semelle, le tuyau d'eau. Donc là sur le côté, donc on peut voir qu'il y a trois vis. Une là, une là et une là. Donc vous les défaites. Donc ici, là, on voit que je ne peux pas remonter mécaniquement, donc je vais défaire mon tuyau d'eau de façon à descendre la pièce. A l'aide d'une pince, donc vous pincez votre collier et vous le déplacez vers la droite, de façon à dégager l'ensemble. Comme ceci. Ouais, je vous dis des bêtises, on peut même le sortir comme ça, regardez. Il suffit juste de tirer, voilà, tout simplement. Donc pas la peine de bouger avec le collier, ça sert à rien. Donc ici on a affaire à la semelle, mais le tartre il est à l'intérieur. Donc je vais ouvrir encore à cet endroit là. Il y a encore plein de vis tout autour. C'est quoi, c'est de la poussière, je sais pas ce que c'est. On va tout nettoyer. Hein. Donc là je vais tout démonter. Hein. Donc je vais défaire mes fiches électriques. Donc n'hésitez pas à faire des photos pour éviter de, si vous ne vous rappelez plus, des problèmes de mémoire. Donc prenez en photo vos fils. Donc là vous ferez attention, il y a des petits capuchons, ne pas les perdre. Il y en a un ici, un là, et un à l'extrémité. Voilà. Donc ça vous les mettez de côté. Donc ensuite, moi j'ai enlevé ces vis là, ces deux vis cruciformes, histoire d'avoir un peu plus de mou sur la semelle. Donc là j'ai enlevé toutes les vis, donc il y en avait une ici, une là, une juste à mon doigt, là, là, et puis voilà. Ensuite vous glissez un tournevis ici, et vers le bas, vous faites levier, et ça va finir par se décoller. Donc voici le problème. Donc forcément la vapeur ne peut pas passer comme vous pouvez voir. Regardez, il y a tout qui est colmaté. Regardez l'état. Il y a de la poussière, il y a de la merde dedans. Donc on va essayer de gratouiller, tout nettoyer correctement. Je pense qu'avec du vinaigre ce serait peut-être l'idéal. Donc à voir. Donc déjà j'ai commencé par aspirer la saloperie qu'il y a dedans déjà pour commencer. Et on verra par la suite. Donc là je viens de mettre du vinaigre. Donc le but du vinaigre c'est que ça bouffe l'oxydation. Donc je suis en train de tout nettoyer. Hein. Voilà. Donc le but c'est de... Regardez déjà c'est déjà beaucoup mieux. Ça commence à se bouffer tout doucement. Alors un peu de patience et puis bon ça se fait très bien. Regarde.
Il n'y a pas pour longtemps à tout démonter. Je ne sais pas combien il a d'heures de repassage le fer, mais on sent qu'il y a des heures de fonctionnement derrière. Donc j'ai nettoyé et après je vous remontre dans la foulée. J'ai nettoyé le plus gros. Donc là maintenant, à l'aide d'un clou, vous mettez vos trous dans les trous, hein, histoire de traverser la semelle, histoire de bien déboucher là où il y a du tartre. Et vous faites tout le tour de la semelle comme ça. Voilà. Après j'ai passé un coup de soufflette, hein, carrément. Voilà, on va voir carrément la différence. Voilà. Hop. Le but du jeu, hein, c'est d'avoir la... Faites attention de ne pas vous transpercer les doigts. De déboucher toute la semelle. Ça c'est le but du jeu. Donc là on peut constater que toutes les buses sont... Tous les trous sont bien libres. Donc la vapeur va pouvoir circuler librement. Donc l'idéal c'est de changer bien sûr le joint qui est autour. Bon, moi ce qui m'embête c'est que j'ai pas de joint. Donc j'essaie de le remonter comme ça, tant pis. Et si ça fuit, le cas échéant, on essaiera de changer le joint directement. Donc là, je vais passer à la phase remontage. Donc il suffit de renquiller votre capot dessus, tout simplement, remettre toutes les vis autour, hein, n'oubliez pas celle du fond. À la fin de la manip, logiquement, il ne doit pas vous rester des vis en trop. Donc ça ne sert pas de décoration, donc vous les montez toutes dessus. Maintenant, je vais remonter tous les fils électriques, donc j'ai du mou. Hein. Et ensuite, je vais remettre tout l'ensemble, voilà, comme ça. Je dis des bêtises, je vais remettre ça après une fois que toute la semelle, comme ça j'aurai plus de mou pour pouvoir tirer et arriver à la remettre dans le remplacement. Donc là, ici j'ai une petite entretoise qui va normalement, apparemment, qui serait tombée d'ici. Donc je vais remettre d'abord les capuchons sur chaque trou. Voilà. Ici. Et l'autre au fond à droite. Donc je vous dis encore des âneries, donc ce truc là je sais pas où ça va, c'est tombé quand j'ai ouvert, donc j'essaie de retrouver son emplacement exact. Je ne sais plus trop où ça va, ce que c'est tombé, j'ai l'impression que c'est peut-être ici que ça va, mais je ne suis pas sûr. Parce qu'il n'y en a qu'un et apparemment ça pourrait être que là. Donc là je vais revisser toutes mes vis. Hein. Non, apparemment non, ça c'était pas là, je ne me rappelle pas mais ça peut être là. Donc là, je vais remettre en place mon tuyau d'eau. Je vérifie qu'il n'est pas obturé non plus, c'est bon. Je fais juste d'enfoncer. Après, on le coince dans les deux empreintes. J'espère qu'il ne bouge pas. Il y a une troisième empreinte ici, bien sûr. On respecte bien tout ça. Voilà. Et puis maintenant, on va s'attaquer à rebrancher la phase électrique. Donc la partie électrique est bien remontée. Donc vous voyez, ça commence à ressembler à un fer à repasser. Je commence à prendre peur. Donc maintenant, je vais remonter le fameux cache, hein, tout simplement. Remettre la vis et ça devrait le faire. Donc là, on remet d'abord la première vis ici, on remet le cache et après on remet la petite vis par-dessus. Bien sûr, avant de remettre le cache, vous n'oubliez pas ce petit capuchon que vous glissez par en dessous. Voilà, tac. Et puis une fois que c'est fait, vous le mettez en place. Attention au fil électrique de ne pas les couper. Donc une fois que vous avez bien clipsé tout l'ensemble, voilà, avec la main, lui il est bien à sa place. Vous remettez vos deux petites vis qui sont ici. Prévoyez un petit aimant parce qu'elle a tendance à... Avec les gros doigts, c'est pas évident à glisser. Elle a tendance à partir sur le côté. Donc pour pouvoir récupérer votre vis, prenez un aimant au cas où. Donc là maintenant, pour remettre ce petit cache, vous voyez, il y a un petit ergot à l'avant. Vous le mettez comme ça. Tac. Et après vous appuyez. Tout simplement. Voilà. Bon, apparemment ici, il y a l'air d'avoir une fente au milieu. Hein.
de chaque côté. Donc je pense qu'il doit y avoir un sens pour se trouver bien réglé par rapport au thermostat. Donc je vais essayer de trouver la petite fente. Apparemment ici là on voit qu'il y a un plat là. Moi ça ressemble. C'est qu'il y a deux plats par rapport comme si on voulait mettre la rainure dans le plat, quoi. On peut pas se tromper logiquement. Ah, je pense que je vais galérer là-dessus. Ah. Ah, faites pas être comme moi, parce que j'ai essayé de le bidouiller tout à l'heure. L'idéal c'est de le repérer dans quel sens il était, le bouton, avant de démonter, parce que là je sens que je vais un petit peu galérer. Là je crois que je suis à peu près bien. Donc, je vais mettre sur pause et essayer. Donc là je pense que je dois être bien réglé, parce que là je suis au mini. Et là si je vais vers le maxi, je suis rebuté, donc je pense que je suis bien. Donc là maintenant je vais faire un essai, je vais mettre de l'eau dans la centrale. Je vais faire chauffer et puis on va bien voir. Le verdict, donc là je viens de mettre de l'eau dans la centrale à vapeur. L'eau est en train de chauffer. Je sais pas comment ça marche. C'est peut-être pas assez chaud, donc on va voir. Là pour l'instant, donc le verdict, mon fer chauffe. Apparemment avant il chauffait pas. Bon, la dame ne pouvait pas repasser avec, là apparemment ça me chauffe très très bien, il n'y a pas de souci. Le souci maintenant c'est que j'ai toujours pas de vapeur. Donc ça m'inquiète un petit peu. Donc je regardais un peu sur les forums, il y en a qui disaient qu'il y avait un filtre apparemment dans la cuve qui se voit à peine, et que les gars apparemment ils ont enlevé ça avec une pique à fondu. Bon, ça je veux bien y croire, donc pour être bien sûr, donc je vais essayer d'ouvrir tout l'ensemble de la cuve pour voir si je vois quelque chose et le fait accompli pour voir si je trouve vraiment le problème, quoi. Pourquoi j'ai pas de vapeur, quoi. Donc est-ce que c'est un problème d'eau qui passe pas, qui n'arrive pas à être aspirée correctement, et ça fait que bah il n'y a pas de vapeur, ça n'arrive pas à l'électrovanne. Moi je suppose qu'il y a une électrovanne là-dessus, hein. Donc je vais ouvrir et puis je vous tiens au courant. Donc ici donc vous avez deux caches, il fallait les voir, j'avais pas fait gaffe, j'ai vu ça sur la truc éclaté, et dessous vous avez deux vis. Voilà. Ensuite donc vous démontez, oui, c'est juste à tirer, hein, voilà, tout simplement, ça vient. Là vous avez accès donc à la pompe, à tout, hein, tout le système. Donc je suppose que s'il y a un filtre quelconque, ça doit se trouver dans cette partie-là. Donc je vais démonter et commencer à regarder. Tirer donc les vis, j'essaie de retirer tout l'ensemble, voir ce qu'il y a à l'intérieur de la cuve. Donc pour enlever cette partie blanche, vous avez besoin de le faire. Donc démonter ici, ici, ces trois-là, celle-là, une ici dans le fond, et une ici sur le côté, apparemment il y en a une autre. Donc voilà, donc là j'ai défait mes vis, donc je vais pouvoir le dégrafer tout simplement. Hop, ici nous avons notre fameuse cuve, il suffit juste de la déboîter, pareil, voilà. Donc là on peut voir l'orifice de la cuve qui entre là-dedans. Ça se trouve, il y a peut-être un petit filtre à l'intérieur, je ne sais pas, je vais regarder l'état. Donc je vais défaire les deux petites vis encore, on va bien voir. Donc là j'ai juste de démonter pour regarder, donc apparemment il n'y a rien de spécial, donc ça sert à rien de le faire. Il n'y a pas... J'ai soufflé dedans pour voir si ça, il y avait de l'air qui passait, donc il n'y a pas de souci.
J'ai passé un petit coup parce que j'ai vu qu'il y avait de la saloperie dedans. Donc j'ai nettoyé. J'ai passé un petit coup de soufflette d'assez loin quand même. Donc j'ai carrément démonté cette partie transparente qui est solidaire de la partie noire. Donc il suffit de dévisser les deux vis et tout l'ensemble vient. Donc là j'ai pris un Matrix, donc là j'ai mesuré donc en 220, donc je m'étais mis sur 200. J'ai mesuré s'il y avait du jus qui arrivait au niveau de la pièce, il n'y a pas de souci. Sur le fil, sur les branchements, il y a du 110 volts à peu près. Là j'ai débranché, j'ai coupé le courant et je vais mesurer en ohmmètre, voir si je vais tester tout ça. Comme pour la machine à laver, pareil, je vais regarder s'il y a une résistance. Et non, là je suis toujours à 1. Attendez, je vais vous montrer. Donc là j'ai rien du tout. Donc j'ai l'impression que c'est cette pièce-là qui est au tas. Tout à l'heure je vous ai dit, ouais, je vous ai parlé de pompe, mais pour moi c'est pas une pompe, c'est peut-être ça l'électrovanne. Donc je vais regarder sur Sogedi si je trouve cette pièce-là. Donc là je vais téléphoner, donc je ne trouve pas sur la légende de Sogedis, apparemment ils en vendent pas. Je vais essayer de trouver avec par rapport à un service après-vente quelconque. Donc je vais prendre les références qu'il y a dessus. Donc là c'est bien sûr c'est un site chinois. C'est tetletech.com, donc c'est même pas la peine d'aller voir là-dessus. C'est mort. Donc je vais essayer de trouver ça peut-être chez But ou je ne sais pas. Je vais voir. Service après-vente. Philips. Donc c'est du 220-240 volts, 50-60 Hz et c'est du 16 watts. Donc j'ai essayé de trouver un truc similaire. Donc là je remonte tout et puis je verrai bien après un essai. J'ai remonté tout l'ensemble. Je remettrai le couvercle tout à l'heure. Ce que je vais faire là, c'est je vais faire un essai. Donc j'ai branché. Donc là je vais démarrer ma centrale. Donc je vais surveiller. Je vais voir si je vois quelque chose qui se passe. Et pour moi c'est cette pièce là qui est foutue. Donc on va regarder. Donc là c'est en train de chauffer. Hein. Donc on va faire qu'il chauffe assez facilement. Donc logiquement on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Et j'ai remonté tout l'ensemble. Je remettrai le couvercle tout à l'heure. Ce que je vais faire là, c'est je vais faire un essai. Donc j'ai branché. Donc là je vais démarrer ma centrale. Donc je vais surveiller. Je vais voir si je vois quelque chose qui se passe. Et pour moi c'est cette pièce là qui est foutue. Donc on va regarder. Donc là c'est en train de chauffer. Hein. Et j'ai remonté tout l'ensemble. Je remettrai le couvercle tout à l'heure. Ce que je vais faire là, c'est je vais faire un essai. Donc j'ai branché. Donc là je vais démarrer ma centrale. Donc je vais surveiller. Je vais voir si je vois quelque chose qui se passe. Et pour moi c'est cette pièce là qui est foutue. Donc on va regarder. Donc là c'est en train de chauffer. Hein. Je suis content, ça y est, ça marche. Donc là ça coule, c'est normal. Je suis content parce qu'il y a quand même de la vapeur qui arrive. Ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment la pompe elle devait être désamorcée. Donc à voir. Là j'ai de l'eau qui coule, donc c'est pas normal.
Est-ce que ça vient du joint? Attendez, je vais regarder ça de plus près. J'avais fait des essais, donc ça fuyait. Donc ça paraissait logique parce que je vous avais dit que mon joint il était mort. Donc ça c'est pas trop grave encore. C'est-à-dire que je vais essayer de le refaire. Donc j'ai trouvé ça chez Leclerc, la marque Corteco. Donc là apparemment ils mettent c'est pour les carters d'huile. Ça a l'air d'être pour les culasses aussi apparemment, comme on peut voir au niveau du dessin. Donc c'est très intéressant pour moi. Donc ce que je sais c'est que le fer il va chauffer sur du coton, je crois que c'est 240 degrés max, d'après ce que j'ai pu voir sur internet. Et là c'est du silicone 100%, donc c'est la pâte à joint silicone noire, jusqu'à plus 300 degrés. Donc ça résiste à l'eau, liquide au refroidissement, huile moteur, temporairement au carburant, tenu en température jusqu'à 300 degrés, donc ça ils le disent bien. Et ça vaut 4,80 €. Donc c'est la dernière opération de la dernière chance, hein, on va dire, hein, pour essayer de refaire fonctionner cette centrale à vapeur. Bien sûr, je suis allé dans un magasin d'électroménager, et pour ce modèle-là, ils font pas de joint. Donc ils vendent tout sauf le joint. Donc bah on n'a pas trop le choix de mettre que de la pâte. Donc bah maintenant je vais gratter le vieux joint, et après je vais mettre de la pâte un peu partout, quoi, tout autour. Ça y est, donc je viens de finir de gratter. J'ai mis du bicarbonate de sel alimentaire, j'ai mis ça dedans avec du vinaigre, ça fait une réaction. Donc ça va bouffer quand même pas mal le sel. Donc j'ai gratté quand même pas mal les joints tout autour. Bon, il reste des traces rouges, mais ça, comment dire, ça fait pas d'épluche. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre comment on appelle ça, ma pâte à joint, et je vais mettre tout sur le chapeau. Donc je vais suivre les traits, les doubles traits avec la pâte, partout là où il y a des trous. Hop. Et ensuite, je vais remettre plaqué dessus, de façon à ce que ça devienne étanche. Puis je vais laisser sécher. Puis je vais remonter mon fer. Donc voilà la pâte. Enfin, c'est hyper chiant à faire parce que ça fait super mal à la main parce que la pâte est tellement épaisse qu'on a du mal à l'étaler. Donc là, je vais retourner et je vais prendre l'empreinte dessus. Et après, il ne faut pas bouger, bien sûr. Ça, les petites rainures vont rentrer à l'intérieur de la pâte et l'étanchéité devrait se faire normalement. Et donc, je viens de mettre la semelle. Bon, ce que je vais faire là, pour que ça fasse bien propre, donc j'ai bien serré. Hop. Avec le doigt, je vais le lisser carrément, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Puis là, je vais le laisser bien sécher avant de remettre de l'eau dedans. Et je vais continuer donc à remonter tout ce qui a remonté. Je vais le remettre comme à l'origine et puis demain on fera les essais. Mon tuto donc sur la centrale à vapeur, regardez, ça y est, il y a de la vapeur maintenant, il n'y a plus de soucis. En espérant que ce petit tuto vous aura plu, donc je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et pensez aussi à vous abonner. Allez, à bientôt, ciao.